j'ai vraiment envie de vous donner les détails sur le freehold et ce que ça implique réellement. Et donc le deuxième point qui vient avec le premier point finalement, c'est la complexité administrative, parce qu'il faut quand même se rendre compte que pour qu'une société soit légale, vous devez avoir des actionnaires taille légitime, donc pas simplement les employés du bureau comptable qui vous a ouvert la société qui sont dans 200 autres sociétés. Ça risque bien de vous attirer des problèmes à l'avenir. Vous êtes censé avoir vos propres actionnaires taille. Il faut bien souvent les trouver. Si vous voulez faire les choses vraiment légalement, vous êtes censé faire passer des fonds par directement ces actionnaires taille. Donc dans l'idéal, ces actionnaires taille devraient, à hauteur de leur pourcentage d'actions dans la société, payer le terrain. Donc si vous avez 60% chez des tailles, théoriquement, ils devraient payer 60% du terrain et avoir une preuve de transfert. C'est dans l'absolu si on veut vraiment faire les choses légalement. Donc mettre tout ça en place, bien sûr, c'est compliqué. Ouvrir une société, bien sûr, c'est compliqué. Vous allez avoir énormément de décisions à prendre, de comment est-ce que vous mettez ça en place. Chaque année, vous allez avoir un balance sheet à faire, donc un bilan pour la comptabilité de votre entreprise. En plus de ça, théoriquement, vous devez payer des dividendes à chacun des actionnaires. Payer ces dividendes, ça passe quand même par un bureau d'avocat qui doit s'occuper de faire le transfert pour que tout soit cadré, enregistré légalement. Petit bug. En plus de ça, il y aura également des audits. Et après, il faut aussi se rendre compte que bien souvent, les cabinets d'avocats ou les comptables ne vont pas forcément être proactifs et venir vers vous et vous dire quoi faire. Ce sera à vous de vous rappeler chaque année que vous devez aller faire vos bilans, que vous devez aller faire vos dividendes, que vous devez faire une déclaration de revenus pour maintenir la société active, pour qu'elle soit légale. En fait, vous allez devoir faire toutes ces choses chaque année de manière répétitive. Et finalement, c'est très très lourd. Quand on sait que si vous achetez simplement un condo en freehold, une maison en freehold, uniquement la maison, et que vous avez un lease sur le terrain par exemple, et bien à la fin de l'année, vous avez rien à faire. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte, c'est le fait que d'avoir une société pour acheter un terrain, c'est pas quelque chose de simple en fait. Ensuite, un troisième point, c'est la revente. Il faut quand même se rendre